Si vous cherchez le meilleur smartphone pour prendre des photos, laissez-moi vous présenter le Xiaomi 14 Ultra. C'est le nouveau téléphone haut de gamme de la marque chinoise qui se positionne en face du Galaxy S24 Ultra ou encore de l'iPhone 15 Pro Max. Pour se démarquer, le 14 Ultra mise évidemment sur son énorme bloc caméra et sur son partenariat photo avec Leica. Mais avant de vous dire ce que ça donne, eh bien on va tout simplement commencer avec le design de l'appareil. Clairement, on est sur un mobile qui est imposant avec sa diagonale de 6,73 pouces et c'est 220 grammes, c'est pas non plus le genre de mobile qui se fait oublier dans la poche. Le plus impressionnant, ça reste le bloc caméra qui est au dos. Il occupe toute la largeur de l'appareil. Personnellement, ça m'a un petit peu gêné au départ pour la prise en main parce que j'ai l'habitude de poser mon doigt au dos du téléphone pour le maintenir. Et là, tout simplement, j'ai le doigt qui avait tendance à reposer sur le bloc caméra. Donc ça demande un petit temps d'adaptation, rien de très grave, mais c'est quand même bon à noter. Pour le reste, les finitions sont tout simplement impeccables. On a un cadre en aluminium qui vient déborder sur un dos en cuir vegan qui est hyper agréable à tenir en main et qui a le mérite de ne pas du tout marquer les traces de doigts. Le téléphone est également certifié IP68, donc on n'en attend pas moins sur un téléphone très haut de gamme. Et ça lui permettra tout simplement d'avoir une bonne résistance à l'eau et à la poussière. L'écran est relativement classique pour un téléphone haut de gamme, mais il est néanmoins excellent. Donc on a une diagonale, comme je disais tout à l'heure, de 6,73 pouces avec une définition WQHD+. Cependant, il faut quand même noter que Xiaomi, par défaut, met la dalle en Full HD+, donc vous allez devoir aller dans les paramètres pour activer la définition maximum si jamais vous souhaitez le faire. Alors c'est un choix qui est compréhensible dans la mesure où ça permet d'économiser un peu de batterie, mais par contre c'est assez discutable parce qu'on est quand même sur un mobile haut de gamme, donc pourquoi faire ça? Voilà, on pose la question à Xiaomi. Si jamais vous avez la réponse, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. On est évidemment sur une dalle OLED avec la technologie LTPO qui permet un taux de rafraîchissement de 1 à 100 Hz. Donc là encore, c'est du très bon, mais du classique. En revanche, Xiaomi se démarque un petit peu pour ce qui est de la protection de sa dalle. En effet, auparavant, ils utilisaient la technologie Gorilla Glass et désormais, ils ont le Xiaomi Shield Protect. Alors la marque annonce ça comme 10 fois plus résistant que la technologie, on va dire, de Gorilla. Sincèrement, on n'a pas pu tester. On l'a fait tomber une fois. L'écran s'en est sorti indemne. Voilà, retenez simplement que l'écran est super résistant et ça, c'est déjà un bon point. Comme tout smartphone haut de gamme qui se respecte en 2024, le Xiaomi 14 Ultra est équipé de la puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, ici accompagné de 16 Go de RAM et 512 Go de stockage, ce qui offre d'excellentes performances. On peut jouer absolument à tous les jeux 3D du Play Store dans d'excellentes conditions. On a fait tourner Genshin Impact à 60 images par seconde avec des graphismes poussés à fond et la fluidité est totale. Le téléphone a une petite tendance à chauffer, mais simplement lorsqu'il est fortement sollicité et sincèrement, ça a vraiment rien d'inquiétant. Le Xiaomi 14 Ultra compte sur une batterie de 5000 mAh pour assurer son autonomie. Il faut savoir que la version chinoise a une batterie un petit peu plus musclée, donc nous on va devoir se contenter de cette capacité en Europe. Je dis se contenter, eh bien parce que le Xiaomi 14 Ultra a beau faire un tout petit peu mieux que le 13 Ultra d'après les tests de notre 01 Lab, on a environ 1 heure d'autonomie supplémentaire. On reste quand même assez loin de ce que font les meilleurs du marché et on pense notamment à l'iPhone 15 Pro Max qui lui met tout de même 6 heures dans la vue en autonomie polyvalente, toujours selon les tests de notre 01 Lab. On se consolera avec la charge rapide qui est de 90 watts. Xiaomi a le bon goût de mettre le chargeur dans la boîte, donc ça c'est un bon point et ça permet au téléphone de passer de 0 à 100% de batterie en une petite heure. Un mot sur l'interface qui est cette fois Android 14 avec HyperOS. Donc si vous n'êtes pas familier avec HyperOS, eh bien c'est tout simplement le successeur de MIUI. Je dis successeur parce qu'il lui ressemble vraiment comme deux gouttes d'eau. Donc on a toujours une interface qui est à mi-chemin entre Android et iOS en termes de design. L'OS est toujours hyper complet, très personnalisable, mais HyperOS prend aussi les travers de MIUI, c'est-à-dire le nombre d'applications préinstallées qui est vraiment beaucoup trop important. Pour vous donner une idée, on a une vingtaine d'applications Google installées, à peu près la même quantité en applications Xiaomi et le constructeur chinois rajoute par-dessus une dizaine d'applications partenaires. Donc c'est des applications pour ces dernières qu'on peut évidemment retirer, mais sincèrement sur un téléphone très haut de gamme,
en 2024, c'est plus acceptable. Autre point noir pour l'interface, c'est son support logiciel. Donc Xiaomi propose ici 4 ans de mise à jour Android et 5 ans de mise à jour de sécurité. Donc en soi, c'est pas mauvais, mais comme vous le savez peut-être déjà, la concurrence fait mieux sur ce point, avec notamment Google, Samsung et Apple qui vont jusqu'à 7 ans de mise à jour. On passe à la partie caméra de ce Xiaomi 14 Ultra. Et sincèrement, c'est vraiment du très lourd. Comme l'année dernière, on est sur un bloc qui est composé de 4 modules de 50 mégapixels. On a un grand angle, un ultra grand angle et 2 téléobjectifs. Et que dire si ce n'est que la qualité globale est tout simplement bluffante, de jour comme de nuit. La précision est au rendez-vous. On a également un excellent mode HDR qui permet de bien faire ressortir les zones d'ombre et la colorimétrie est impeccable. Puisqu'on parle de colorimétrie, sachez qu'avec ce partenariat Xiaomi Leica, on a la possibilité de choisir entre 2 types de filtres, le Leica vibrant et le Leica authentique. Donc comme son nom l'indique, le authentique donnera des couleurs un petit peu plus naturelles et le vibrant permet d'avoir des couleurs qui ont un peu plus de peps. C'est tout simplement un choix. Nous, pour notre test, on a préféré le mode authentique, mais si jamais vous aimez bien les couleurs vives, le mode vibrant est également très bon. Le Xiaomi 14 Ultra est également excellent pour ce qui est du zoom. Donc on a un téléobjectif qui permet un zoom x 3,2 et un autre téléobjectif qui permet un zoom x 5. Donc ce sont des zooms optiques, c'est-à-dire sans perte. Ça permet vraiment de bien se rapprocher du sujet en conservant un excellent niveau de qualité. Et au-delà du x5, on passe sur du zoom numérique. Mais là encore, Xiaomi a fait du super travail avec un algorithme de traitement qui fonctionne très bien. Et nous, on a eu vraiment de très bons résultats jusqu'à x10 et même jusqu'à x20. Le résultat est encore super. On a une photo qui est exploitable. Évidemment, plus vous zoomez, plus on a tendance à avoir une image qui est lissée, mais on n'a tout simplement pour l'instant pas vu mieux sur un téléphone haut de gamme. En option, Xiaomi propose également le pack Photo Pro. Donc c'est vendu 200 € et qu'est-ce que ça offre? Et bien tout simplement une poignée que vous allez pouvoir venir clipser via le port USB-C du téléphone. Ça vous donne un meilleur grip et une ergonomie qui ressemble à celle d'un smartphone qui se transforme tout simplement en appareil photo compact. Et en plus de ça, donc ce grip a une batterie de 1500 mAh qui offre jusqu'à 2 heures d'autonomie supplémentaire, mais aussi et surtout différents boutons, dont un bouton déclencheur, une molette pour régler par exemple les ISO ou encore la vitesse d'obturation. Et tout ça, ça vient tout simplement améliorer le confort, donc ça ne va pas changer la qualité des photos que vous prenez avec le téléphone, mais si jamais vous le prenez spécifiquement pour ça, qui est probablement le cas, c'est vrai que ça apporte un confort supplémentaire. Non, il y a quand même la question du prix, c'est vrai que c'est quand même vendu 200 €, le téléphone en lui-même est vendu 1500 €, donc on arrive quand même à un package global de 1700 €. Il faut quand même rentabiliser parce qu'à ce prix-là, vous pouvez très bien vous acheter un appareil photo réflexe. Le pack Photo Pro intègre également un adaptateur pour filtre standard 67 mm qui va vous permettre, comme sur un objectif photo classique, de par exemple mettre un filtre UV. Donc là encore, ça vient pousser l'expérience photo encore un peu plus loin. Avec son 14 Ultra, Xiaomi prouve tout son savoir-faire en matière de smartphone haut de gamme, mais également de photographie sur mobile. Clairement, si jamais vous cherchez un des meilleurs téléphones pour faire des photos, vous ne serez absolument pas déçu avec ce Xiaomi 14 Ultra. Ceci étant dit, ça ne doit pas non plus cacher quelques-uns de ses défauts, parmi lesquels l'autonomie qui, sans être catastrophique, nous a quand même un petit peu déçus, et son support logiciel qui mériterait d'être meilleur. On conseille le Xiaomi 14 Ultra à tous ceux qui cherchent le meilleur smartphone pour prendre des photos et qui ont évidemment un budget conséquent. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. On vous met également le lien vers le test complet du Xiaomi 14 Ultra sur 01net. Et d'ici là, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.